Deuxième nuit. Ce matin on se réveille. Pas la faute du réveil. C'est sa faute à lui. Il est 7h30. Il fait un peu plus frais que le matin d'hier. Mais ça va le faire. On sait pas trop ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Si on continue le périple encore plus loin de la maison ou si on fait un petit retour en arrière. Ouais, on a une hésitation entre les ocres du Roussillon, le désert rouge, la cascade de la Vis à Saint-Laurent-les-Miniers, ou bien la mer tout simplement. Le pont du Gard aussi. Visiter le pont du Gard aussi. Ouais. On sait pas trop. Pour réfléchir à tout ça, on va se faire un petit café, s'habiller tout tranquillement. Et on verra après. Bon ben nous voilà arrivés. On est allé à Saint-Laurent-les-Miniers à la cascade de la Vis. Il commence à faire chaud, on va enlever le pull. La petite subtilité du village, c'est qu'il y a des bites partout au bord des routes pour éviter le stationnement un peu sauvage, on va dire. Donc vous vous retrouvez obligé de venir sur ce parking qui est bien sûr payant, 8 € la journée, pas excessif. Dans tous les cas, nous on va y rester que 2 heures parce que au vu de la taille du parking, le monsieur nous a dit qu'il y avait une affluence entre midi et 14h, donc il est 10h30. Donc on va y rester jusqu'à midi et on reprendra la route pour très certainement aller se trouver un coin pour dormir pour ce soir plus tard ailleurs. On ne sait pas encore où, mais on verra bien, on va y réfléchir. Donc on va se mettre les maillots et compagnie, puis on va aller vous faire découvrir ça. À de suite. Il y en a peut-être assez pour que quand ils atterrissent, il y a assez d'eau. Il y en a un, il sautait de l'angle là, et l'autre il sautait de là, pour atterrir là. Tac, tac. Et ils sont chauds. Bon enfin, nous si on est venu ici, c'est avant tout pour ce qui se passe au fond. On va se rapprocher. Hop. Ça pique. On va essayer de passer derrière la cascade. Allez,
on quitte les lieux, donc on s'agglutine tous, les serviettes les uns sur les autres, bref. On retourne au véhicule. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, on va chercher un petit coin pour manger. L'eau était extrêmement froide aussi, il faut le savoir. Ouais, grave. La cascade, ça, je pense que ça fait de l'air dans l'eau et ça refroidit l'eau. Enfin, tu m'as compris quoi. On était sur la route pour aller à une nouvelle cascade, mais c'est l'heure de manger, donc on a trouvé un petit chemin où on s'est perdu et finalement c'est plutôt une super bonne surprise. Donc on s'est posé là pour manger parce qu'on a exactement cette vue là, mais vraiment une vue exceptionnelle. Donc on mange, puis on reprendra la route pour aller à la seconde cascade. C'est un igloo. Tu crois que c'est un igloo ça? C'est vraiment super beau. Je regrette pas de m'être perdu dans ce petit chemin, dis donc. C'est magnifique. Une fois de plus, c'est vraiment dommage que la GoPro elle écrase les profondeurs. C'est juste trop beau, je kiffe. Donc on était là-haut, on va descendre toute cette petite route bien sympathique qui m'a l'air bien étroite pour aller effectivement à la cascade qui se situe juste ici. Voilà, donc on va descendre, je pense qu'on passera la nuit par ici, ça m'a l'air plutôt sympathique. C'est bon, on est descendu. On est au milieu d'un gigantesque trou. Il va falloir qu'on marche un tout petit peu pour atteindre la cascade. Donc on va mettre les maillots, Et let's go! les chaussures et let's go. Allez! Un, deux, trois.
après cette petite balade à la cascade, où l'eau était... Ouais, cascade, c'est vrai qu'on en a vu plusieurs. On en a fait 3. 3. Rien qu'aujourd'hui? Non. Ah non, non. Non, aujourd'hui on en a fait 2. Ouais. Donc après ces 2 cascades, où l'eau était extrêmement froide à la dernière, si on joli. frôlait les 10 degrés c'était super bien. Donc j'y ai rentré jusqu'au bassin. Comme vous avez pu le voir, les enfants étaient un peu plus téméraires, du moins c'était là. Bon, Dixon aussi a sauté, donc il y est rentré entièrement. On a tout simplement donc pris la décision pour finir ce petit road trip de prendre la direction de la mer pour pouvoir manger une petite glace et pouvoir tremper les fesses dans la mer tout simplement, vu qu'on n'aura qu'une seule vacance et qu'on n'aura que ces 3 jours de vacances cette année. Donc on a pris la direction de Frontignan. On va pas être difficile pour le lieu pour dormir, on va prendre le parking du port et ça sera très très bien. Et donc on va se manger notre petite glace, faire un petit plouf dans la mer en espérant qu'elle soit plus chaude que ce qu'on a pu goûter aujourd'hui comme eau. Elle sera forcément plus chaude que 10 degrés chez nous. Et demain on prendra la route pour rentrer et reprendre le train-train quotidien. Le travail. Pour moi. Perso, moi il me reste encore 1 semaine et demie de vacances. Moi non. Mais madame, elle reprend le travail. Voilà. Et puis les enfants aussi ils vont reprendre l'école Dans 1 semaine. dans 1 semaine. On est super content de reprendre l'école. Hein. Ah, On est Dis super comme- nuls de reprendre l'école. ah ouais, super. Allez, on termine la route, on se met en place Allez, 5 minutes et on y est. et on vous mettra une petite photo de notre glace quand même. Ça y est, on a mis les pieds dans le sable. On est venu prendre la température de l'eau. J'ai trouvé un coquillage. Ah c'est vrai qu'il y en a, j'ai vu, j'ai remarqué ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça faisait franchement. longtemps que j'en avais pas vu d'ailleurs. On peut entendre les vagues, je sais pas si on entend. Ça fait du bien de la montagne. Ah, voilà. La mer. La mer gelée. On a mis les pieds dedans. Bon, finalement on est passé du parking de Frontignan au bord du port, où c'était pas tip top en effet, au parking à 7. Pareil, on est pas loin de la mer. Cette fois côté plage, une petite voie ferrée. On pensait être tranquille parce que grand parking hyper spacieux de 360 places. Et en fin de compte, je sais pas si vous l'entendez là, mais il y a des petits jeunes qui font la fête. Musique à fond juste derrière nous, la place de parking juste derrière. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc pour le moment ça dérange pas trop parce qu'on va pas aller se coucher de suite. Mais quand l'heure sera venue, j'espère qu'ils seront partis de même. Bon, vous l'aurez compris, 3e et dernière nuit. Une petite grosse mat ce matin finalement. On s'est levé à 7h45. Les petits jeunes que je vous disais hier soir sont partis vers 23h. Donc ça va. Ils sont pas abusés. Il n'y a pas eu besoin de négocier quoi que ce soit. En tout cas, on va se préparer. On va prendre la route pour rentrer. On va retrouver notre petit toutou. Bonjour les doudous. Salut doudou. Salut Féfé. Salut les bébés. Oh doudou. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que toutes ces petites vues sympathiques vous auront plu, que ça vous donnera envie de faire pareil, de faire la même chose. Donc on remercie quand même Dominique, Marie, Juliette et Nathanaël, car sans eux tout ça ne serait pas possible, puisque le van leur appartient bien sûr. Donc ils nous ont laissé cette chance là de pouvoir essayer ce road trip et finalement nous donner l'envie de passer le pas et D'en acheter un. Ouais. Carrément. D'en acheter un, ouais. Donc le petit compte rendu final,
c'est que c'est vachement pratique de pouvoir se garer un peu partout. Certaines mairies jouent le jeu et laissent des espaces de voyageurs. stationnement pour les personnes comme nous. Le petit avantage par rapport à un camping-car, je dirais, c'est la hauteur. La hauteur du véhicule qui permet de rentrer un peu partout comme si c'était un véhicule simple. Et une fois le toit relevé, on gagne énormément de place. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le trajet, sur les parkings justement, comment on les trouve, tout simplement sur les points que vous souhaiteriez vous visiter, si vous avez besoin d'adresse ou autre. Voilà, je partage tout, ainsi que cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous voulez voir très certainement de futurs road La trips. suite. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Salut.